dis pas ça seulement pour son gros cul. Tu verrais comment il se fait traiter par les gars, et je te parle même pas de mamie. Eh bien, salut mes salopes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un test sur Watch Dogs 1. Et oui, le jeu il date de 2014, mais on s'en bat les couilles. De toute façon, les jeux qui sont sortis en 2014, 2020 ou en 3945, le temps qu'il y a dessin. Dans cet opus, on incarne un justicier qui s'appelle Aiden Pierce. Il va essayer de tout faire pour retrouver la personne qui a assassiné sa nièce. Vous inquiétez pas de spoil sur l'histoire. Dans cet opus, il y a des missions de discrétion. Il y a aussi des missions de hacking. Là, comme vous pouvez voir, je suis en train d'hacker les caméras de surveillance d'un gang et regardez ce que j'ai trouvé. Super le trafic de drogue. Et il y a aussi un autre type de mission que j'adore. Aller devant les écoles avec ma petite camionnette, regardez. Comme ça, ils arrêteront de sonner chez moi quand je suis en train de me branler devant du Peppa Pig. Pour un GTA Lite, je le trouve très bien. Même si la conduite de voiture a mal vieilli. Mais on peut quand même conduire avec plusieurs types de véhicules. On peut conduire des voitures, des bateaux, des motos et aussi ta grosse daronne. Et écoute, regarde ce qu'elle fait comme son. Comme une pro. Il y a aussi du fight. Et pour moi, qui est une partie positive dans le jeu parce que j'ai grave apprécié le système de combat. Le mood de la map correspond assez bien à l'histoire du jeu car elle est assez triste. Et la map il fait souvent nuit ou soit il pleut un peu souvent. Mais la pluie n'est pas dérangeante, contrairement à certains jeux. Bref, passons à mon avis sur Watch Dogs 1. Désolé si ma voix elle est assez basse parce que cette vidéo je suis en train de la faire assez tard. Donc. Mon point positif sur le jeu. Pour moi, l'histoire elle est assez intéressante. Mais pour un jeu de 2014, je le trouve assez beau. Bon, beau c'est un grand mot mais il est pas dégueulasse quoi. Le gameplay avec les armes est assez fluide, je trouve. Et aussi la VF du personnage qu'on incarne. Les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas assez de quêtes secondaires et les quêtes secondaires sont pas intéressantes. Bah, après, c'est de la Ubisoft. Ça a jamais changé ça. Le mode online casse les couilles parce que moi je voulais juste jouer en mode solo, mais en fait le solo est connecté au mode online, donc à des moments il y a des gens qui pouvaient te tuer, te faire des AV de recherche sur toi, et du coup bah ta mission devait attendre parce que tu pouvais pas skip les AV de recherche, et ça m'a cassé les couilles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voudrez une partie 2 sur Watch Dogs 1. Par contre, je vais sûrement refaire une vidéo de cette manière sur un autre jeu et être un peu plus expressif. Voilà. Là, actuellement, je suis en train de faire Clair Obscur, donc dites-le moi si ça vous intéresserait de faire que je fasse une vidéo sur Clair Obscur.